Bonjour à tous, c'est Christian de la team Fish In 91. Présentation de la chaîne Fish In 91. Donc ça va être une chaîne dédiée qu'à la pêche. Et donc pendant la période de la pêche du carnassier, donc on va faire le carnassier. Mais entre les deux pêches, on va faire un peu de pêche au cou. Moi je vais pas principalement à la carpe. Donc voilà, on est deux fondateurs, mais il y en a un troisième qui est un de nos amis. Donc qui viendra assez souvent sur les vidéos. Donc là cet après-midi, en début d'après-midi, je suis tout seul, mais après j'ai un ami, Hugo, que vous allez voir après, qui va venir. On fera des tutos sur des montages. On vous expliquera en fonction du temps qu'il fait, quelle leurre utiliser, les différentes techniques de pêche, les postes à utiliser quand il fait chaud, enfin plein de petits tutos comme ça. Voilà, donc qui pourront vous servir. Voilà. Je suis équipé d'une canne de casting, d'une canne de spinning. Là, dans la main, c'est une canne de spinning que j'ai. Mais j'ai aussi une casting. Donc cette canne là, c'est une XLR, une Daiwa XLR style F, 602 MFS. A fait une longueur de 1,83 m. Elle lance entre 7 et 21 grammes. Et mon moulinet est un Shimano Sienna. Donc avec une tresse de 12 centièmes. Un petit fluoro un peu verdâtre à force de l'utiliser dans la vase, qui est du 12 centièmes aussi. Un petit émerillon. Après ma deuxième canne, que je vais vous montrer aussi tout de suite. Si j'ai, on va remettre la cuillère en place. Voilà. Donc la deuxième canne est une canne casting. Je sais pas si vous voyez très bien. Une canne casting de chez Caperlan. Celle-là c'est une... elle fait combien déjà en longueur? What? Je trouve plus. Je crois faire 1,80 m. Il me semble. Il me semble qu'elle fait 1,80 m celle-là. Et elle lance entre 5 et 20 grammes. Donc là je suis avec un Save Gear articulé en l'air. Donc voilà. Donc c'est un sorte de suspending en fait, on va dire. Il coule pas dans l'eau. Et j'ai foiré le lancer. Et avec des triples très très piquants, on va dire. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me piquer les doigts avec. Maintenant je fais gaffe en fait. Comment ça va? Nous ça va super. Aujourd'hui je suis à la pêche avec Christian. Petite présentation de matériel. Donc je vais commencer par les cannes. Là on a une canne avec un moulinet Shimano Sienna. On a un petit spinner qu'on a trouvé tout à l'heure dans un arbre. Voilà, on a remonté un petit spinner vert qui est pas mal. Là on a une petite canne casting de chez Caperlan. Voilà, avec un petit leurre ça va barre. Il est bien, il est en surface, il a un bon mouvement. Là on a une canne aussi Caperlan avec un petit leurre sympathique. Ensuite donc on va passer sur la présentation des boîtes. Donc là on a ma boîte, donc c'est un peu le bazar. On a un gros crank, voilà, un vieux crank. Après là on a un leurre un peu chelou qui marche pas tellement bien parce qu'on va dire qu'il est gros et il n'y a pas d'hameçon à l'arrière. Voilà, ensuite on a un petit poisson nageur, c'est le même problème. Voilà, lui il est bien mais il n'y a encore pas d'hameçon à l'arrière. Ensuite on a toutes sortes de cuillères. Voilà, on en a plusieurs. Petite cuillère comme ça, argentée. Là on en a une un peu violette. Il y a la doigt facile. Voilà. Ouais, là il y en a une ancienne mec, je pense. Suissex. Suissex. Après on a des petits twists.
des petites riches comme ça. Lui aussi, il est vieux. Oui. Là, on a un petit leurre qui va en profondeur. Croc. Ouais, une sorte de croc. Alors là, on passe sur la boîte, l'autre boîte. Donc là, on a un leurre cassé. Voilà. Oui, sur un brochet. Petit accident de travail. Il était couvert par l'assurance, donc ça va. Un croc. Là, on a un croc. Il est beau. Un beau croc. Ouais, j'ai enlevé l'hameçon du devant, sinon ça faisait trop de poids sur l'avant, il nageait pas bien, ça me cassait les couilles. Voilà. Ensuite, là, on a un gros big bait. Oh oui, celui-là, il est beau. Alors, un bouleur bien souple. On dirait qu'il a déjà des crocs. Oui. Donc là, on a pareil, c'est en shad. C'est les worms. Ah bah ça c'est mon leurre. C'est Ouais. un petit leurre qui est fort sympathique aussi. Un jerk. Bien fluo, les yeux bien verts et il est bien pour la perche. Petit jerkbait. Là on a une espèce de petite grenouille mignonne. Voilà. Un petit montage je sais pas quoi. Tête plombée à la mode. Voilà, tête plombée en mode j'ai pas de tête plombée. Voilà. Là on a un gros leurre de mer donc, qui était à la base pour la mer. Ouais. Vous voyez il est plombé à l'intérieur. Un bon gros hameçon. Un Bien peu. au fond. Un petit peu couleur truite, mais bon, il fait bien son job, hein, Ouais. franchement. J'ai rien à dire. Alors donc là on passe sur des shads aussi, donc un big bait. Non je sais pas si c'est des shads mais... Ouais, si c'est des chats de Big Bay. Donc là il est monté avec un hameçon texan qu'on a mis en tête plombée normale. Voilà, un gros leurre, donc là on en a en différentes coloris. C'est pas les mêmes mais c'est à peu près pareil quoi. On a le même en vert et jaune. Voilà. Ensuite encore des shads. Non, c'est Twist. Gerbin, non, Gerbin shad. Ah ouais, si, ouais. Une Gerbin shad. Voilà, ils sont bien, on va dire gras. Il y a Oui. de bonnes attractions dedans. Vous voyez, ils sont beaux, ils sont bien gras. Bien lustré. Et là, on a encore des petits Rock Vibe shad. Donc là, on a différentes coloris. Donc là, on l'a mis en noir avec une tête plombée orange. Ça donne vraiment pas mal. Cette tête plombée, elle s'était d'ailleurs fait écraser par une voiture. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Si, Et là, on t'inquiète. a le même en rose pailleté qui marche bien aussi. Pour Couleur la perche. Cherry Shrimp. Ouais, Cherry Shrimp. Ensuite, là, on a du fluorocarbone. Un peu verdâtre. Un peu verdâtre. Donc c'est pas mal, ça marche bien. C'est pas très visible. Là, on a du fluorocarbone en gros. 50 centièmes. Ah, du gros. Le Shakerfield. Bon gros fluoro. Donc là, on passe sur des leurres un peu plus gros, un peu plus vieux aussi, des leurres de surface. Donc, là, on a un leurre imitation brochet qui marche bien aussi, mais qui est bien vieux. Ouais. Il bouge bien. Bien défoncé. Il n'y a pas de billes à l'intérieur. Voilà, ce leurre, on voit, il a des billes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins une ou deux. Donc, il est pas mal, il reste en surface. Il marche bien. Ensuite, donc là, on a un leurre. C'est un lieu, je l'ai trouvé dans la Vienne, dans la rivière. C'est un gros caperlan qui est pas mal. Il a beaucoup de billes. Donc ça attire bien les poissons. Ensuite, ce leurre-là, c'est un vieux leurre aussi. Et il va extrêmement profond. Ouais, la taille de la bavette, elle fait au moins 2 cm. Et il va vraiment, quand on tire, il plonge direct. Et il est pas mal aussi. Là, on a un petit leurre sympa aussi. Les bonnes couleurs. Petit jerk. Là, ça c'est un petit leurre que j'avais acheté à Action. C'était genre dans une boîte. C'est un peu de la merde. Mais il a de bonnes couleurs. Et là, pour finir, on a un petit leurre souple écrevisse. C'est un insecteur. Fait pour le, à la base, c'est pour le brochet. Pour le cheven, je veux dire, mais bon. Bah, il marche bien aussi pour le brochet. Ouais. J'ai loupé un brochet avec. On va regarder. Je sais pas si c'est des traces de l'eau. En tout cas, il y a des belles traces dessus. Non, il est bien ouvert. Donc voilà. Donc bah c'est tout pour aujourd'hui. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine.